Et on passe à l'info éco. Christophe Dancet, bonjour. Bonjour Pauline. Vers une fin de la grève des scénaristes à Hollywood, après 4 mois d'arrêt des studios, un compromis pourrait être trouvé dans la journée, notamment sur les questions d'intelligence artificielle qui sont au cœur du conflit. Oui, c'est une révolution qui arrive très très vite, cette question d'intelligence artificielle, et qui risque de bientôt bouleverser notre quotidien. La plus médiatisée, je dirais, depuis quelques mois, c'est évidemment ChatGPT de la start-up OpenAI. L'audience de l'application, on le voit ici, a connu une hausse fulgurante depuis sa mise en ligne il y a moins d'un an, mais d'autres applications existent. Au total, plus de 500 jeunes pousses travaillent actuellement sur ces intelligences artificielles génératives. Et même si les gros de la tech, comme Google, Facebook ou Amazon, développent leurs outils, ceux qui percent le plus, ce sont les entreprises qui étaient parfaitement inconnues il y a encore quelques mois. Il y a Midjourney pour les photos, il y a Replica au caractère AI qui vous permettent de dialoguer avec des personnages, y compris des morts, et qui sont aujourd'hui plus téléchargés qu'Instagram ou TikTok. Et puis il y a cette toute dernière tendance, celle des traducteurs instantanés, comme par exemple HeyGen. Et de quoi s'agit-il exactement? Alors c'est une start-up créée il y a 3 ans à Los Angeles, HeyGen, par le chinois Joshua Xu, un ancien de Snapchat. Là aussi, l'ascension est fulgurante. 9 millions de dollars levés l'année dernière et déjà de revenus d'abonnement assurés chaque année. À l'origine, elle propose des avatars de vidéos. On écrit un texte qui est ensuite lu par une intelligence artificielle, un robot. Par exemple, on va voir en Suisse, cette charmante jeune fille n'est autre qu'un robot et elle lit la météo déjà à l'antenne en Suisse. Et puis, depuis quelques semaines est sortie une autre application de ce groupe HeyGen, une application de traduction avec un mouvement parfait des lèvres. Finalement, on envoie une vidéo et ensuite c'est traduit. Alors j'ai essayé de le faire la semaine dernière, mais la vidéo n'est toujours pas arrivée parce qu'il y a un embouteillage. Il y a beaucoup de gens qui la testent en ce moment. Et du coup, j'ai regardé un peu ce qu'a fait par exemple Tristan Mendes France, le journaliste, qui a lui testé l'application sur une vidéo du général de Gaulle. Vous allez voir. Il était une fois un vieux pays tout bardé d'habitudes et de circonspection. C'era una volta un antico paese, noto per le sue numerose abitudini e strane circospezioni che lo caratterizzavano. एक बार की बात है, एक पुराने देश में रिवाजों और सतर्कताओं से भरी हुई थी. यह देश बहुत बूढ़ा और सतर्क था. Era uma vez um país antigo, com muitos costumes e tradições, onde as pessoas eram cuidadosas e atentas a todos os detalhes. Alors, vous voyez le général de Gaulle en plusieurs langues, c'est impressionnant, mais ça pose quand même problème. Ça interroge évidemment sur les questions de fake news, de potentielles arnaques, d'harcèlement d'enfants aussi qui sont en jeu, mais aussi pour la sauvegarde d'emplois, de traducteurs, de doublage de voix au cinéma. Vous savez que selon la banque Goldman Sachs, 300 millions d'emplois sont menacés dans le monde par l'IA, d'où cette grève à Hollywood, des scénaristes, mais aussi des acteurs qui, elle, n'est pas près de se terminer. La préoccupation, elle est la même partout, que ce soit à Singapour, à Los Angeles ou même à Paris et Bruxelles. Les métiers de la voix sont en alerte et cherchent à faire part de leurs craintes aux responsables politiques. La nouvelle fédération United Voice Artists a été reçue, par exemple, cette semaine par le cabinet de Thierry Breton à Bruxelles, qui travaille sur un AI Act. Elle doit rencontrer également prochainement le ministre de l'économie ici à Paris. Je me suis entretenu avec son coprésident, Patrick Kiman. Pour lui, ce sont surtout les questions aussi de droit d'auteur, de data, qui posent problème. Écoutez. Aujourd'hui, c'est un peu le Far West. Chacun fait son IA de son côté en utilisant des bases de données qui ne sont pas du tout certifiées et des assets, c'est-à-dire des datas qui n'appartiennent qu'aux ayants droit, c'est-à-dire les artistes, les créateurs. Alors ça peut être des journalistes, ça peut être des graphistes, ça peut être des auteurs de bouquins. Donc c'est tous les métiers de la création qui aujourd'hui sont un peu pillés par ces IA génératives. Donc il est temps de mettre en pause et d'essayer d'obtenir une régulation au niveau de Bruxelles notamment et de chaque pays membre de l'Europe et puis d'autres pays aussi du monde pour essayer de trouver un cadre pour pouvoir travailler avec ces IA dans le futur de manière éthique, responsable et sociale.
Alors en France, Elisabeth Borne a réuni cette semaine un comité interministériel consacré à ces questions d'intelligence artificielle. Et à cette occasion, un groupe d'experts a été nommé, au sein duquel on retrouve notamment Yann Lequin, le monsieur IA de Facebook. Un groupe qui doit rendre un rapport sur le sujet d'ici 6 mois. Tout ça n'est pas forcément très rassurant, en effet, toutes ces histoires d'intelligence artificielle. Ça pose beaucoup de questions et ça demande aussi un cadre bien précis qui n'est pas encore défini. Merci beaucoup Christophe. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Paris Direct.